Je suis Catherine Cornibert, directrice générale de l'association SPS, Soins aux professionnels de la santé. L'association Soins aux professionnels de la santé est venue à la fois être présente sur un stand pour présenter l'ensemble des actions de l'association et participer également à une conférence sur la santé des soignants et les actions mises en œuvre pour s'occuper et construire l'amélioration de la santé des soignants sur notamment le territoire de l'Occitanie. L'association SPS est une association loi 1900 à but non lucratif qui a été créée en 2015. Je suis une des cofondatrices avec d'autres professionnels de la santé. Elle a deux missions, accompagner tous les professionnels de la santé en souffrance et une mission également de prévention pour leur mieux-être. Alors les soignants actuellement ne sont pas en très bonne santé. C'était déjà le cas avant la crise sanitaire et la crise sanitaire n'a fait qu'exacerber effectivement la mauvaise santé chez les professionnels de la santé. Quelques chiffres quand même assez marquants, 2/3 des urgentistes seraient en burn-out, d'après une étude en tout cas de la profession de l'année dernière. 2/3 des professionnels de la santé sont en manque de sommeil. Et puis j'oublierai pas non plus également les étudiants qui en fait ont du mal à continuer à finir leurs études puisque 20% d'entre eux, notamment les étudiants infirmiers, ne finissent pas leurs études. Et puis une infirmière sur deux, au bout de 10 ans, quitte leur métier. Donc tous ces chiffres montrent que les professionnels de la santé, les soignants, ne sont pas en très bon état de santé. Et quand ils sont à leur poste, ils essaient maintenant de quitter leur poste et d'essayer d'aller faire autre chose. Alors il y a beaucoup de motifs, de raisons qui montrent en fait qu'un soignant n'est pas en bonne santé. Il y a des motifs collectifs et des motifs individuels. Des motifs qui sont dus en tout cas au travail et à la qualité de vie au travail et à la souffrance au travail, mais il y a également des motifs individuels propres à la santé des professionnels de santé, notamment sur l'aspect sommeil, activité physique, alimentation et gestion de ses émotions. Alors par rapport à ce constat, qu'est-ce que l'on peut mettre en place, qu'est-ce que l'association a mis en place? À la fois des mesures collectives, mais plutôt des mesures individuelles sur l'accompagnement et la prévention. Sur l'accompagnement, c'est tout un dispositif d'accompagnement psychologique qui va de l'écoute jusqu'à l'hospitalisation d'urgence. L'écoute, c'est 100 psychologues sur une plateforme qui se relaient jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon anonyme, gratuite et confidentielle, qui permet d'écouter tout type de professionnels de la santé qui en auraient besoin, avec 100% de décroché. Cette écoute qui dure en moyenne une demi-heure, souvent des femmes, souvent des infirmières, souvent des aides-soignantes, souvent des médecins, peut se prolonger par des consultations médicales à travers notre réseau national du risque psychosocial, un peu partout en France, pour essayer de déceler, aussi d'accompagner une pathologie qui serait peut-être sous-jacente. Et puis ça ne suffit pas, on propose également l'orientation vers des unités dédiées en France qui accueillent spécifiquement les soignants qui en auraient besoin. Ça, c'est l'accompagnement. Après, il y a tout ce qui est mis en place au niveau de la prévention, avec des ateliers qui permettent aux soignants et aux professionnels de la santé de prendre conscience, en tout cas sur leur état de santé, alors autour de la gestion du stress, autour de mode de vie et de l'alimentation, autour du management et de la communication, de tout ce qui est également droit et prévoyance, notamment pour les libéraux. Et ces ateliers sont déclinés en visioconférence tous les mardis et jeudis de 19h à 20h, également lors de journées ou de soirées, ou en présentiel dans des structures de santé. L'association SPS aussi fait pas mal d'enquêtes pour structurer toutes ces missions. C'est aussi la Maison des soignants à Paris qui permet d'accueillir, de former et de ressourcer les professionnels de santé. C'est aussi la communication pour faire connaître nos actions à travers effectivement des sites, les réseaux sociaux, mais surtout des personnes bénévoles qui œuvrent au quotidien dans des régions pour faire connaître les actions de l'association et les missions de prévention. Alors même si ce sont des appels anonymes et confidentiels, on a énormément de reconnaissance de la part des professionnels de santé
par rapport à l'anonymat, le fait qu'on ne juge pas leur souffrance, mais qu'on essaie de les accompagner, et à la fois sur l'écoute, mais aussi sur des consultations physiques. C'est aussi l'occasion pour nous d'avoir le plus bel observatoire de la santé des soignants en France par rapport au motif des appels, au profil, à la région et la cause des appels. Mais c'est aussi la possibilité de donner, d'offrir des ateliers de prise de conscience pour améliorer leur santé et pas qu'ils tombent en vulnérabilité ou en burn-out. L'association œuvre au quotidien pour l'amélioration de la santé des soignants. Il y a urgence à s'en occuper, il faut bouger, parce qu'un soignant qui va bien, c'est un patient qui est mieux soigné. L'association œuvre avec d'autres structures associatives ou d'autres initiatives partout en France, parce que nous sommes persuadés que tout seul on n'y arrivera pas et qu'il faut agir collectivement dans ce cadre-là pour œuvrer et pour essayer d'améliorer, de pouvoir améliorer ces chiffres de burn-out et de grandes souffrances pour les professionnels de santé.